Croyants de Béret, Shalom. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Nous sommes en train de parler sur la voie de Caïn. La voie de Caïn, c'est le refus total de la nature humaine. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui refusent qu'ils sont pécheurs de la nature. Mais la Bible nous enseigne que Jésus est venu pour nous libérer du péché, mais au-delà de tout ça, ce n'est pas ce que nous faisons qui nous justifie devant lui, mais c'est par la nature qu'il nous a donné. Donc nous sommes justifiés, non pas par ce que nous faisons, mais par ce que Christ a fait pour nous. C'est pourquoi tout ce que tu peux faire, même si c'est bon, même si c'est bien, si tu n'as pas Christ, c'est la voie de Caïn. Et tout ce que tu peux faire, même que dans le christianisme, ce n'est pas des choses que nous autorisons, mais c'est une manière de vous montrer la grandeur de Jésus, que nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons, mais par ce que Jésus a fait. Et à travers Caïn, nous avions étudié beaucoup de choses à travers sa vie, par rapport à sa vie. Et nous avons dit que nous voyons que quand Adam a chuté, Dieu a établi les principes du sacrifice. Et c'est le parcours d'ailleurs de la loi. Et maintenant, dans le livre de Lévitique, nous voyons plus maintenant le loi sur les sacrifices. Et vous allez voir que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était une ombre. Mais pour nous, ça doit être une réalité. Tout ce qui se faisait, c'était une image des choses qui devaient venir. Comme dans le livre de Lévitique, nous voyons maintenant le loi sur le péché. Dieu a établi, et on avait dit que ce sont des lois pour eux, ils aient pratiqué physiquement, que nous devons pratiquer spirituellement, que nous devons pratiquer spirituellement. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient que ce que nous devons aussi faire. Concernant la loi de la nourriture, aujourd'hui, nous, la Bible nous dit, ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous suit, mais c'est ce qui sort dans le cœur de l'homme qui lui suit. Et il y a un verset que je vais lire qui va nous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Hébreux chapitre 9, verset 22. La Bible déclare, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Il fallait que le sang puisse couler pour que nous puissions avoir le pardon. Et nous avons dit que le livre de Lévitique, nous voyons beaucoup de sacrifices qui se faisaient, mais qui symbolisaient juste Christ. Et nous avons dit qu'il y a maintenant la part que Dieu demandait qui était sa part, et il y a la part de l'homme, notre part. Comme déjà nous sommes sauvés, est-ce que nous devons rester et vivre toujours dans le péché? Raison pour laquelle il y a des lois que nous allons enseigner, que nous allons apprendre par rapport à nous, comment marcher et vivre maintenant la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de voir maintenant des lois que Dieu avait établies dans le livre de Lévitique pour que le peuple d'Israël puisse bien vivre avec Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire que la loi, elle est bonne, et l'homme peut avoir la justice à travers de la loi. Mais selon Romains chapitre 8, que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de Dieu m'a libéré de la loi du péché et de la chair. Car la chose impossible à la loi. Quelle est cette chose qui était impossible? La Bible dit parce que la chair la rendait sans force. Donc, si l'homme a besoin de vivre la justice de Dieu, c'est possible de l'obtenir à travers de la loi, mais c'est la chair qui la rendait sans force. Il est impossible pour l'homme, avec le corps que nous portons, d'accomplir toute la justice de Dieu. Alors, à travers cela, il y a des lois. C'est pourquoi quand Christ est venu, il n'a pas racheté notre esprit. Il a racheté notre corps. Il n'a pas racheté notre corps. Il a racheté notre esprit et notre âme est en cours d'être rachetée. Et maintenant, c'est le corps qui sera sauvé.
Parce que le corps de l'homme n'est pas encore sauvé, raison pour laquelle tu portes l'Esprit de Dieu, mais tu as encore des mauvaises pensées. Alors, l'objectif maintenant de ces messages, d'étudier le péché et les sacrifices, c'est pour faire soumettre notre corps à la sainteté de Dieu. Alors, nous allons lire dans le livre de Lévitique, nous sommes en train d'apprendre maintenant le loi sur la nourriture. Lévitique, chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Lisons un peu le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. On a parlé concernant le loi concernant sur les animaux qui vivent dans l'eau. Et on a dit pour qu'un animal soit déclaré juste, le poisson, ça doit avoir les écailles et les nageoires. Et j'étais en train d'expliquer et dire que le poisson là, c'est une manière d'expliquer la sainteté aujourd'hui. Que nous devons être comment pour que nous puissions être déclarés pires. J'ai expliqué que le poisson qui a les nageoires, c'est un chrétien qui a des limites. Parce que la vie n'a pas de sens s'il n'y a pas de limites. En tant que chrétien, tu dois avoir des limites. Il y a des lignes que tu ne dois pas franchir. Et au-delà des nageoires, il y a des écailles. Et je dis que les écailles permettent aux poissons d'être humides dans l'eau. C'est l'entourage du chrétien. En tant que chrétien, tu dois te choisir l'entourage. Et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, la Bible déclare « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es selon la sagesse des hommes. » Mais c'est vrai, tu veux être un bon chrétien, tu dois choisir ton entourage. Et je dis que l'entourage des chrétiens, ce n'est pas seulement physique. Même ce que tu exposes à tes oreilles, ce que tu écoutes, ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est ton entourage. J'avais un ami, d'ailleurs je profite pour lui saluer, Abdiel Hassani, c'est un docteur dans la parole. Il me disait toujours, docteur, mais moi, je me suis même discipliné à des choses que je dois écouter sur Internet. Ce n'est pas chaque comédie que je dois écouter. Ce n'est pas chaque comédien que je dois suivre. Pourquoi? Parce que plus tu exposes tes oreilles, plus tu es en train de définir qu'est-ce que tu es en train de nourrir à ton âme. Qu'est-ce que tu donnes à ton âme. Mais aujourd'hui, maintenant, je vais essayer de parler sur les oiseaux du ciel. Parce que la Bible nous parle de 4 types d'animaux. Et nous allons tout étudier et voir quelle est sa pensée spirituelle. On a vu, nous venons de terminer avec les oiseaux qui se trouvent les animaux qui se trouvent dans l'eau. Mais je vais un peu parler des oiseaux. La Bible dit pour qu'un oiseau soit déclaré pire. Premièrement, la Bible dit tout oiseau qui vole mais qui marche par terre avec ses 4 pattes sera déclaré impur. D'abord, les oiseaux qui volent, ça nous parle premièrement des choses spirituelles. Mais ce qui marche sur la terre avec ses 4 pattes, ça nous parle des choses de la terre. La Bible dit, ces oiseaux-là seront déclarés impurs. Qu'est-ce que ça nous enseigne dans la vie spirituelle? Selon Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus est en train de dire, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire, les oiseaux qui volent et qui marchent par terre, ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais ils sont ni froid ni chaud. Quand on les regarde dans le monde, ils font tout ce qu'un païen peut faire. Mais ils se disent aussi qu'ils sont chrétiens. On ne peut pas servir des maîtres, Mammon et Dieu. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et dans Genèse chapitre 13, nous voyons cet bon exemple
dans la Bible chez Abraham. La Bible dit, Abraham, il a construit son autel à l'Occident, à l'Orient, pardon. Abraham, il a construit son autel en Orient, mais sa tente était en Occident. Donc, à chaque fois qu'Abraham voulait aller vers l'autel, il donnait sa tente les dos. Ça, c'est très fort que je suis en train de dire. Et à chaque fois qu'il voulait aller vers sa tente, il donnait l'autel les dos. La Bible nous dit que sa tente était à Haï, mais l'autel était à Bethel. Alors que la tente d'Abraham, c'est la famille d'Abraham. C'est le besoin charnel d'Abraham. Mais Abraham savait différencier l'autel et la tente. Quand je parle de l'autel, je parle de la vie spirituelle. Quand je parle de la tente, je parle de tout ce qui est physique. On ne doit pas les mettre tous dans la même direction. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Soit c'est Dieu, soit c'est la terre. Abraham, aujourd'hui, je t'exhorte. La Bible dit, à chaque fois qu'il allait vers l'autel, il donnait les dos sa tente. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu et nous devons aussi nous séparer de cette terre ou de ce monde. L'autel nous parle de la vie spirituelle, la tente nous parle de la vie charnelle. La Bible dit, nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que nous devons nous focaliser sur l'autel et non de la tente. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.